Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Voici un nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas. Je suis accompagné de Vafi. Vafi, comment tu vas? Ça va et toi, Nicolas, la forme? Ouais, ça va très bien. Je suis content de te recevoir une nouvelle fois pour faire un nouvel épisode Ouais. parce que suite au précédent, on a eu beaucoup de retours positifs. Mmh. Ils ont aimé la façon dont tu exprimais ta pensée. D'accord, Et donc, ouais, je suis OK pour faire un second plaisir. épisode. Ah, ça c'est avec plaisir que je suis avec toi, Ouais, pour le podcast hors série ouais, et donc j'espère qu'il sera aussi, tonitruant que le précédent. ouais, je pense que les gens vont également l'apprécier. En tout cas, toi, quelles avaient été tes premières impressions suite au précédent épisode? Moi, franchement, j'ai kiffé parce que quand tu me l'as envoyé pour que j'écoute, Mhm. je l'ai écouté au moins 2 fois, Ouais, facile, avant que tu le postes et je me suis dit: «Waouh!» Limite, c'était même pas moi, en fait, je l'ai écouté comme si c'était pas moi, tu vois? ouais, je Comme vois, si c'était pas nous, tu vois? Pour voir est-ce je que vois. vraiment les gens allaient apprécier Mm, et après je l'ai balancé à 2-3 contacts. Ah, mhm. le retour était vraiment positif, tu vois? Et à l'issue de ça, je me suis dit: «Bon, ça y est, ça va, c'est que c'est bon, c'est que Ouais, c'est bon» ouais, je te et comprends. c'est ça de parler avec le cœur en réalité. Mm, c'est ça. Je te comprends parce que c'est vrai que c'est un exercice particulier, moi qui l'ai aussi commencé depuis peu de temps. Et c'est vrai que ça fait bizarre de s'écouter. Des fois, je m'écoute, je me dis: «Oh, c'est incroyable». Bon bref, on va aller dans le vif du sujet. On va arrêter, notre petite causette Mmh mh. pour parler de la pensée pour laquelle je t'invite, Mmh. aujourd'hui. La pensée que j'ai écrite, c'est: «On se rencontre, on se quitte, on se rapproche, on s'éloigne, on tombe, on se relève, on apprend, on grandit, ainsi va la vie». Voilà pour la pensée sur laquelle on va échanger, aujourd'hui. Mmh. En fait, tout d'abord, je tiens quand même à clarifier un peu le truc. En fait, quand j'ai écrit cette pensée, hem, en fait, ce qui m'animait, c'était une émotion particulière où je me disais, hem: «La vie est intrinsèquement liée à ces épreuves de haut et de bas, heu et des moments de peine, des moments de joie» et en fait, je cherchais quelques phrases courtes Mmh. pour exprimer cette émotion, tu Mmh. vois? Au moment de que ça soit pour une rencontre amicale, que ce soit pour une rencontre sentimentale ou avec, la famille, Mmh. voilà, on peut être amené à rencontrer des gens. Mmh. Après on se quitte avec ces mêmes personnes-là, on se rapproche de certaines personnes à certains moments, puis après on s'éloigne. Parfois on a des difficultés, donc on tombe et parfois on arrive à avoir un peu de force intérieure, une main qui nous est tendue, on se relève. Finalement, de tout ça, on apprend, on grandit et j'aurais pu en écrire encore pas mal d'autres petites phrases dans le même genre, mais finalement, heu, ça résume assez bien, on va dire, tout ce qu'on peut être amené à vivre en termes Mmh. d'émotions, en termes d'expérience Mmh. et c'est pour ça que je conclus par 3 petits points, ainsi va la vie. Mmh. Dis-moi avant qu'on aille plus loin, Mmh. ce que ça évoque pour toi? Moi, d'abord, je voudrais te demander, Ouais, le chevauchement de ces phrases. oui. Est-ce que ça comment dire ça? Est-ce que tu t'as fait exprès de les mettre comme ça ou c'est sorti comme ça de ta tête? En fait, c'est On se spon rencontre, on se quitte, est-ce que c'est spontané? Est-ce En que fait, c'est spontané. En fait, je voulais, en fait, j'avais une émotion particulière parce que, heu, je j'ai eu un décès il y a pas longtemps mmh mh. et en fait, je voulais exprimer une émotion du les choses se passent bien, elles se passent mal, parfois on est dans des moments euphoriques, parfois d'autres pas et en fait,
Moi, mon but, c'est toujours d'écrire pour fixer une émotion, fixer une pensée, fixer un moment que j'ai vécu ou autre, tu vois? Mmh. Et en fait, je voulais fixer l'émotion. Mmh. Et pour fixer l'émotion, voilà, il m'est venu ces phrases-là, en fait, tu Mmh. vois? Et de façon spontanée Mmh. et j'ai pas été dans le calcul, OK. par rapport à ce que j'ai écrit. OK, c'est juste ma question, juste pour savoir. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que maintenant par rapport À la pensée en à elle-même? la pensée en elle-même, ça résume la vie, comme tu as dit, ainsi va la vie. Mmh. Ça résume la vie et moi, il y a une question que je me pose à chaque fois, parce que moi en amitié, je suis comment pas dire, je suis comme un chewing-gum. Ça veut dire que pour m'enlever, il faut vraiment que tu m'aies fait mal, tu aies fait un Mmh. truc de fou, tu vois? Ou des fois tu peux dire une chose qui ne me caractérise pas et ça peut tout tuer. Mais toi et moi, on est amis depuis, X temps, on s'est éloignés, mais on a toujours été là, Ouais, tu vois? Et il y en c'est a bien. d'autres, bah, vous vous éloignez et c'est fini. Et moi je pense, est-ce que c'était pas, voulu dès le départ, en fait? Dès le départ de la relation. Donc je m'explique. Mmh. Tu es avec quelqu'un donc pour intérêt, un intérêt. Il y a pas d'intérêt sain. À partir du moment où il y a pas d'intérêt sain, ta phrase là, elle pour moi, elle prend sens. D'accord. Tu vois ce que je veux te dire? On se rencontre, on se quitte. Si on se quitte sur des mauvais termes ou sur un truc, ouais, on s'est énervé sur ça. Est-ce qu'il y a pas moyen d'arranger? Parce que si on se quitte, il faut forcément qu'il y en a un qui veut le plus, Ouais, grande question. tu vois? Et encore, moi, je parle de l'amitié, parce que moi, j'ai des amis depuis de longue date. Mmh. Et ils sont là, et tous ceux qui me connaissent, ils savent que aujourd'hui je peux rigoler avec toi, demain avec l'autre, ça sera toujours pareil. Et je me pose cette question à chaque fois: comment est-ce qu'une amitié ou ouais, une amitié peut se finir? Ou une relation amoureuse peut se finir? Comment? Mis à part la tromperie et Mmh. cetera, d'accord? Parce que parfois, je dis: «Oui, on n'est plus en phase». Mais à partir de quel moment on n'est plus en phase? Tu vois? Et c'est là où on peut légitimement se reposer la question Mmh. de l'intérêt, en fait, L'intérêt, tu vois? exactement. Est-ce En que fait l'intérêt est plus fort que la sépara ce qui est moins fort que la séparation? Parce ouais, en fait, dès lors que l'intérêt est plus là, ou il est plus nourri, bon, en Mmh. fait, on trouve, tous les moyens ou toutes les excuses possibles pour se retirer ou pour se séparer. Mmh. Ah, en fait, c'est Comme on dit: «Qui veut tuer son chien?» là, il dit qu'il a la rage, Ah, je il l'ai refuse fait d'avoir la avoir la rage. rage. Hem, En fait, je sais pas, c'est assez complexe, et je pourrais pas et j'ai du mal à mettre les mots là, en tout cas, mais j'ai Mmh. compris ton propos. Hem, que dire? À part que, je pense que, comme il l'est dit, ça vient pas de moi, mais je suis assez d'accord avec ceux qui le disent. Mmh mh. En fait, le hasard n'existe pas, Oui. déjà d'une, Mmh. et que on rencontre des personnes Mmh. à certains moments de notre vie Mmh mh. pour des raisons bien précises et Mmh. pour apprendre certaines leçons. C'est vrai. Parce que, dans le fond, Mmh mh. et j'y crois fermement, Mmh mh. qu'on est là pour vivre une expérience humaine. Quand Mmh. on arrive à avoir suffisamment de recul Mmh. sur on arrive à justement avoir une perspective totalement différente sur soi et sur sa propre vie. Mmh mh. On peut se mettre à penser Mmh mh. qu'on vit une expérience et que dans cette expérience-là, le hasard n'existant pas, toutes les rencontres ont un sens, Mmh. à certains moments donnés. Et comme une rencontre peut avoir du sens, une séparation aussi peut avoir du Du sens. sens Mmh. dès lors que on a achevé un cycle, on a Mmh. achevé une étape. Mmh. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on va être amené à se rencontrer, se séparer, se quitter, Mmh mh. tu vois? Et donc finalement, moi ce que je peux dire au-delà de ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est que finalement c'est comme ça que les choses se font dans la vie. Mmh Et mh. en fait, je vois qu'on a, en tant qu'être humain, parce que je le vis moi-même de cette façon-là, et en échangeant avec qui j'ai pu échanger sur le sujet et ceux qui m'entourent, on a énormément de mal Mmh mh. à accepter la fin d'une chose. Ouais.
c'est vrai, tu vois? c'est vrai. Comme on a déjà la fin que l'on a le plus de mal à accepter, c'est la La mort, mort, la fin, tu voilà, vois? la vraie fin. Heu, la mort, Mmh. la fin d'une histoire d'amour, la fin d'une amitié, la fin, ne plus voir ses parents Mmh. ou perdre son enfant. Mmh. En fait, ça, c'est quelque chose qui nous, comment dire? Qui nous tue de l'intérieur, en fait, tu Mmh. vois? Et je trouve ça vraiment, heu, dur d'avoir à vivre ces moments-là et aussi dur, pourquoi? Parce que, heu, bien, qu'on sait que la fin va arriver, Mmh mh. en tout, Dans tout, ouais. on a toujours autant de mal à l'accepter et quand bien même on a eu beaucoup de déceptions amoureuses, amicales, où on a eu à perdre des proches, Mmh mh. on a toujours autant de mal avec la fin, Mmh tu mh. vois? Et c'est ce qui rend aussi cette expérience humaine, belle d'une certaine façon, quand on arrive justement à avoir ces différentes perspectives, Mmh mh. c'est de se dire que: «Waouh, il va y avoir des moments de waouh, Mmh il va y mh. avoir des moments de oh». Voilà, ouais. Et en fait, c'est un peu ça et pour le coup, c'est ça la vie et en fait, j'aime bien reprendre l'exemple, je crois que c'est l'électrocardiogramme, Mmh. Oui. du cœur, Mmh. où pour qu'il y ait vie, il faut Mmh. qu'il y ait haut et Oui, bas bah, en fait, mmh. réellement, tu Mmh. vois? Il faut qu'il y ait des rencontres, il faut que les gens se Mmh quittent, il faut mh. qu'on se rapproche, il faut qu'on s'éloigne et il faut qu'on tombe, il faut qu'on se relève. En Mmh. fait, c'est un peu ça, Ouais. c'est un peu l'électrocardiogramme. En fait, j'aimais bien l'exemple que tu as donné avec le chewing-gum, Mmh. donc je voulais sortir aussi un exemple à la Ouais. hauteur de ton propos, tu vois? Avec l'électrocardiogramme et en fait, la vie n'est ni plus ni moins, heu, que ce genre de choses, des rencontres, on se quitte, Mmh. le cœur, bat, on inspire, on expire et Puis puis ouais, voilà. ouais, Voilà ce que je ouais, peux ouais, dire c'est à comme ce comme les arbres, en réalité, un arbre, c'est les ouais. arbres, le cycle de l'arbre, quoi. Mouais, Printemps, été, automne, hiver, il perd ses feuilles ouais, et après il il revient, renaît il renaît et et cetera. donc c'est que ça Mmh. finalement, c'est un cycle. Ouais, et moi, j'ai, une image en tête quand tu me parles quand on parle de ça, là, Ouais, c'est, comme je regarde beaucoup de reportages oui. et quand je vois les reportages sur on va caricaturer un petit peu, même si bon, en Afrique, dans les tribus, ou soit en Afrique ou en Asie, dans les tribus, Mmh. tu as des personnes qui sont là depuis 80 ans. Ils ont 80 ans ou 90 ans, ils ont eu toujours les mêmes amis. Donc est-ce que c'est pas maintenant la modernité des choses Mmh. qui fait, tu sais, maintenant c'est du consommable. On est, tu vois? Une amitié, fast-food, Mmh. tu vois? Qui fait qu'aujourd'hui, bah, pour moi, je trouve que c'est trop rapide. On peut avoir une amitié et demain fini. Du jour au lendemain comme ça sur une chose, nulle, quoi, et quand je regarde ces reportages, j'entends des trucs, ils sont amis depuis je sais pas combien de temps, même nos parents, ils ont des amitiés qui durent depuis, et ils sont pleins comme ça, et nous à ce jour aujourd'hui, quand nous on arrive à notre age, on voit qu'on a eu énormément d'amis et du jour au lendemain, «Oh, je parle plus avec lui pour ça, je parle plus avec lui pour ça, oh, on s'est éloigné, on s'est», et moi ce qui me fait mal, c'est de savoir en fait, il faut savoir qu'est-ce qui a éloigné? Est-ce que l'intérêt était sain dès le départ? Ouais, ta question revient, Mmh. est-ce que l'intérêt est sain dès le départ? Après, tu sais, moi, je peux répondre à mon échelle Mmh. et difficilement pour les autres. Hem, moi, j'aime les gens, Mmh. tu vois? J'aime les gens et à chaque fois que je me sépare d'une personne, que ce Mmh. soit dans un contexte amical, familial ou autre, tu vois? Mmh. Ou sentimental, c'est quelque chose qui me fait profondément mal. Mmh. C'est vrai que je donne pas C'est l'impression ça. parce que Mmh. j'ai ma petite carapace, tu Mmh. vois? Mmh. Mais c'est quelque chose qui me fait profondément mal et en fait, lorsque je suis ami avec une personne, moi, j'ai pas d'intérêt particulier si Mmh. ce n'est Mmh. le fait d'apprécier la C'est ça. personne, Mmh. d'apprécier d'échanger avec toi. C'est ça. Comme toi, là, Mmh. aujourd'hui, en C'est fait, ça. j'ai pas d'intérêt Bien sûr, particulier ni d'intérêt mmh, pécunier mmh, avec, dans la relation que j'ai avec toi et en fait, pour moi, ça me ferait chier, en fait, tu vois? Et je me mmh, dis toujours que peu importe ce qui peut se passer, ma fille reste un être humain. De la même façon que moi, je suis un être humain, je peux être, amené à faire une erreur, en fait, tu vois? Mais, j'estime que, on est capable de passer outre, avoir un bon dialogue, un bel échange franc et sincère mmh. qui nous permette de dépasser ça. Après, moi, je peux répondre qu'à mon échelle parce qu'en fait, je ne noue pas mes amitiés en fonction de mes in des intérêts. Quand bien même parfois, il pourrait, ça devrait être le cas parce que beaucoup fonctionnent de cette façon, tu vois? Pour me protéger. Mais,
Je veux pas aller dans ce sens-là parce qu'en fait, j'y arriverai pas à me dire que je vais te côtoyer que pour l'intérêt. En fait, moi, j'ai du mal, pas parce que je m'estime pas au-dessus de la mêlée, hein, c'est juste ma façon d'être à moi. Mmh. Et en fait, j'aime les gens que je côtoie, en fait, tu vois? Ouais. J'ai pas de, je me dis pas que je veux côtoyer ma fille parce il a une bonne situation, parce Mmh. qu'il peut m'apporter, telle ou telle chose. J'ai pas ça en fait, je fais pas ce calcul-là. Et je répète, hein, ça veut pas dire que je me mets au-dessus de la mêlée. Oui. Mmh. C'est juste que moi, je fais pas ce type de calcul-là, là où, en tout cas, j'ai rencontré certaines personnes sur mon parcours Mmh. qui font ce calcul-là. Ouais. Ce que tu viens de dire là, parce qu'on se connaît depuis longtemps Ouais, et je confirme ce que tu dis. ouais, Vraiment, je confirme ce que tu dis parce que, tu as toujours été comme ça et moi aussi je pense aussi, enfin, je pense, je suis comme ça aussi et je viens en fait quand tu me parles, tu as vu j'acquiesçais, je mmh, parlais plus, j'avais la tête baissée parce que je me suis dit: «En fin de compte, on parle d'intérêts sains, donc c'est qu'il y a des intérêts malsains». aussi. Mais non, l'intérêt sain, moi, ce que moi je peux nommer comme intéressant, c'est on se parle peut-être, on échange de livres, on échange des livres, Mmh, on échange des pensées, mmh, on échange des choses qui sont palpables. mmh, À ce moment-là, on ne pourra jamais se quitter. en principe. Parce que le lien qu'il y a entre nous, il n'est pas palpable, Ouais, tu parles du lien matériel et immatériel, en fait. immatériel. Mmh. Donc je pense qu'à partir du moment où Le lien se rapproche de l'immatériel, de l'immatériel, l'amitié est plus saine, saine et elle est immortelle, tu penses? je pense. Mmh, Et de l'autre côté, à partir du moment où tu vas mettre le matériel dedans, il y mmh, aura et un début et il y aura une fin. mmh, Avéré. La seule fin, enfin la fin qu'il y aura, ce sera une embrouille, une coquille, un truc bizarre qui va faire que vous allez vous séparer. En fait, quand tu parlais là, je réfléchissais en flashback de tous les personnes que j'ai qu'on s'est mmh. Vous vous êtes quittés pour, quitté, sur un aspect c'est matériel. toujours sur un aspect matériel, Et ceux que tu as gardés, c'était sur un aspect un immatériel. aspect immatériel. Ouais, je vois. Et Donc on change. enlève même le côté manichéen, sain, pas sain. On On est enlève sur la substance de l'intérêt, en de fait. l'intérêt. Ouais. Je pense que la vie est faite d'intérêt. Oui. Même, je vais me faire peut-être, les gens ils vont peut-être, enfin, tu vas peut-être, si tu m'écoutes, tu vas peut-être sauter dans ton fauteuil. Même ceux, les religieux Mmh. sont là, les religions sont là par intérêt. Ceux qui Voilà. prient sont là ils prient par intérêt. Ah, tu veux dire qu'en fait, ils prient, parce qu'ils demandent des requêtes à Dieu: «Donne-moi ci, Exact, donne-moi ça». donne-moi ça et surtout Hem, le saint graal, le paradis. mmh. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Pas parce qu'ils sont bons Pas parce qu'ils sont bons, foncièrement, ouais, mais c'est parce qu'il l'intérêt, y a un rêve voilà, de paradis derrière. exactement. Ouais, je Si maintenant la promesse du Très-Haut était celle-ci: «Priez-moi, mais quoi qu'il arrive, vous irez en enfer». Tu crois que les gens devront prier? ah là, tu vas sur un sujet où Je pose ça ici. ah ouais, pose-le! Je Je pense que suis pas la meilleure personne pour y je pense répondre. que les intérêts, ça après on peut appeler autrement, hein, Ouais, mais je pense que l'intérêt, c'est ce qui dirige les amitiés, ouais, le monde humain, tu vois? Même le monde animal, ouais. tu vois? Le monde animal. Sauf que le monde animal, l'intérêt qu'ils ont, c'est de rester en pour les loups, de rester en meute. Sinon ils mangeront pas. Les gnous, de rester en troupeau, sinon ils se font manger. Donc tout le monde a des intérêts. Mmh, Celui qui réfléchit ou celui qui réfléchit pas. Sauf que nous, êtres humains, mmh. on a le choix entre le matériel et l'immatériel. Et moi, en tout cas, la piste que je creuse là, que je viens de creuser dans ma tête, c'est pour garder des intérêts, même dans un couple, au sein d'un couple, si vous mettez du matériel, quel que soit le matériel, on parle de ce qui rentre en existence, Mmh, d'accord? De ce qui est palpable. mmh. Vous le mettez entre toi et un humain, ça va à un moment donné, ce même matériel-là, il va vous poser un problème. C'est ce que je pense. Ouais, après, en fait, Comme une voiture. Tu achètes une belle voiture, ouais. tu es avec ta femme, En fait, là, attends, en fait, je vais grossir le trait, hein. C'est grossis. grosso Mmh. modo, tu es avec une personne Mmh. pour ce qu'elle t'apporte. Exactement. Et dès lors qu'elle n'est plus en capacité de t'apporter D'apporter, cela, c'est tu que la quittes. tu la quittes. Ou Hem, sinon il y a des choses, il y a des choses qui vont te pousser à quitter la personne parce qu'elle t'apporte plus, ce que tu veux. Et je reviens encore à l'époque de nos parents.
Ouais, nos ancêtres, ouais. l'intérêt qu'ils avaient, c'était de fonder une famille, des enfants et de transmettre le savoir, Mmh. la chose immatérielle. Et il y avait des couples qui restaient longtemps. Aujourd'hui, quand les gens ils font des enfants, est-ce que c'est la même chose? Donc là, on est sur comment dire? On est sur la ligne des valeurs Exactement. et des principes. Si tu as pas de valeur, tu as pas de principe, c'est encore des choses immatérielles. OK, donc en fait, toi, hem, au-delà du fait qu'on puisse se rencontrer et se quitter pour Mmh. diverses raisons, Mmh. le le chemin là que tu nous indiques Mmh de mh. par ta propre réflexion, Mmh. c'est de se dire que finalement, Mmh. on se quitte, Mmh. hem, surtout Mmh. à cause de cet aspect matériel des choses Mmh. Mmh. et ou de ce besoin qui doit être nourri, par Comblé. l'un, comblé par l'un ou l'autre Mmh mh. et dès lors qu'il ne l'est plus, on a justement cette propension à aller directement à la rupture Mmh plutôt mh. qu'à rester. Et là tu parles de tout type de relation Tout là, hein. type de relation. C'est-à-dire que quand bien même on doit se quitter, Mmh mh. c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, entre et je vais caricaturer Oui, encore, hein, toujours. une bonne fin comme une mauvaise fin. Mmh mh. Ça veut dire que tu peux être, en relation avec une personne, pour le Mmh mh. coup, vous vous rapprochez et vous vous éloignez, Mmh mh. et l'éloignement peut être dû à un conflit qui portait sur un matériel, Mmh mh. ou l'éloignement peut être simplement dû à la distance, Mmh mh. qui pour le coup, n'est pas Palpable. palpable, mais qui fait que vous vous verrez moins et vous vous côtoyez moins. Mais il Mmh. y a pas de problème en Il y soi. a pas de problème en soi. Mais le problème peut surgir Mmh mh. dès lors qu'on est sur quelque chose de tangible ou Béton agile de ouais, donc après ouais, c'est une après je réflexion. Après parle c'est vrai pas que là pas de tu me l'as posé comme ça, j'ai mmh, pas suffisamment de après je parle pas de valeur parce qu'il y a des oui, choses mais on parle vraiment, comment tu vas créer une amitié. Après tu peux aussi, avoir un problème de valeur. ouais. Mais là, je te parle de personnes, on va pas dire normalement constituées, mais des personnes toi et moi on a grandi d'une façon Mmh. et tu verras que si jamais on sait que, mmh, si des valeurs elles sont trop éloignées, on peut Se se séparer. De séparer aussi. toute façon, il y a séparation quoi qu'il arrive. Mais Séparer. après, là, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que tu me dis si je me trompe, Mmh. c'est sur les conditions de la séparation. Les conditions de la séparation, exactement. Qu'elle se passe bien ou mal, mais si elle se passe mal, c'est souvent C'est à cause souvent là, pour moi, le du premier matériel. attrait, c'est matériel. J'ai jamais vu Intérêt quelqu'un matériel. j'ai pas encore vu quelqu'un se séparer parce que l'autre il est chrétien, l'autre il est musulman, Ouais. l'autre il est athée, l'autre il est truc. «Ah, je te parle plus parce que tu es musulman» ou «Je te parle plus parce que tu es athée, je te parle plus parce que tu» j'ai pas encore vu ça. Ou sinon la personne ne va pas dans l'amitié. Là, on parle vraiment de se croiser en Ouais, amitié. je OK, vois. ah toi tu es athée, moi je crois en Dieu, toi tu crois pas en Dieu, tu as vu ça va pas le faire. Donc on rentre pas en amitié. Mmh. En fait, je pense que dès lors qu'on parle de la chose immatérielle, les choses sont plus profondes. Si maintenant toi et moi on parle business, on va être amis à cause du business. Ouais, si le business est plus, on n'est plus amis quoi, on Mais c'est côtoie plus, plus. on n'est plus amis. S'il y a moins d'argent qui rentre, Mmh. l'autre va accuser l'autre de ne pas faire ce qu'il faut, Mmh. et cetera. Donc ça va tout de suite biaiser la chose. Donc moi je pense que l'intérêt matériel, il y a un début et il y a une fin qui va Qui est arriver, déjà qui est annoncé. déjà annoncée. Ouais. Déjà Ouais, une annoncée. fin qui est pas très belle, Qui ne sera pas très belle, c'est sûr, qui est déjà pour annoncée. moi à 200%. Je le vois, je vois. Malheureusement à 200%. Et donc là, tu es dans la première phrase Mmh. où on se rencontre et on se quitte. Et on se quitte. Maintenant, on se rapproche, on s'éloigne. Mmh. Ça rejoint un peu la première phrase, mais c'est un peu différent. Où l'éloignement peut être fait entre 2 personnes. Pour quelle raison selon toi? Après, tu as l'éloignement physique Oui, entre 2 trucs, l'éloignement, de parce que par pour les parler voilà, pensées? par les pensées. Ouais. Donc là, moi, quand tu parles d'éloignement, pour moi, là, c'est l'immatériel. Là, quand on se quitte, c'est rupture, on parle plus, on se parle plus. Mmh. Toi et moi, là, on peut être éloignés, Ouais, on peut s'éloigner, mais on communique. ouais. Alors quand on se quitte, la communication, En elle fait, sera toi barbare, en fait, tu toi, vois? tu parles d'éloignement comme un processus naturel Naturelle, et tu parles de quitter comme une rupture, quelque chose qui arrive de façon brusque. brusque, D'accord. voilà, d'accord? Pour de mauvaises raisons. Mauvaise raison. Donc l'éloignement peut être
vas-y, je vais m'éloigner un peu de lui. Pour comment dire? Pas peut-être pas forcément de mauvaises raisons, mais peut-être des raisons pas saines. Voilà, Voilà, pour, pour, revenir pour sur le truc, intéressant et pas ça. ouais. Et pour moi, pour moi, je parle, hein, l'éloignement, je le vois comme quelque chose des fois de spirituel. Je vais m'éloigner de ça, parce que ça me fait trop mal, donc je m'éloigne. Mmh. Je prends du recul et je reviens. Et quand je reviens, ça ne blesse pas l'autre personne. Parce que tu peux dire: «Non, je me suis éloigné pour ça, pour cette raison, cette raison». Ouais, ouais. Et quand tu quittes, de façon pas bien, quand tu vas revenir, l'autre va douter de ta sincérité. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Tu penses que Moi, c'est ça nuit à la confiance? en tout cas, moi, voilà, tu dis: «Tu me quittes» et après tu reviens du jour au lendemain, je dirais: «Mais ouais». Mais si tu t'éloignes, mais tout en gardant Ce lien? cette petite flamme qui est encore là, que tu reviens, regarde toi et moi, par exemple, Ouais. là, en ce moment, je parle beaucoup avec Giovanni, Mmh. avant de jouer. Mmh. On s'était éloignés, mais là, on se reparle, En fait, vous vous junior de étiez l'académie du éloignés, Sample. mais vous vous êtes jamais quittés? Exactement, Ouais, junior de l'académie du Sample. ouais. On On s'éloigne, s'éloigne, mais on s'est jamais mais quittés, on en s'est fait. jamais quittés, Ouais, et c'est là où c'est différent. C'est-à-dire quand on pour s'est moi, ouais. éloigné, on peut revenir, alors que lorsqu'on Exactement. s'est Se quitté, quitter, c'est compliqué. de Il re faut renouer la confiance et la ouais, confiance, comme on dit, tu mets 100 ans pour l'avoir, un jour pour la un perdre. jour pour la 1 seconde pour la perdre, Pour 1 la seconde pour perdre. la perdre. Ouais, je vois. J'aime bien le fait d'avoir pu mettre en lumière, de par notre échange là, Mmh, la différence entre le fait de se quitter, la rupture mmh, brutale, mmh, et l'éloignement. C'est mmh, vrai que pour le coup, on s'éloigne de beaucoup de personnes, mais on est capable de se rabibocher, mmh, de mmh, par mmh. Rapidement, ouais, une situation, par l'envie. ouais, un truc, un nouvel échange, ou Mmh, un truc. mmh, Et là, fait que cela fait que les gens s'éloignent, en fait, tu mmh, vois. C'est comme un ancien ami, ou mmh, une ancienne personne que tu voyais souvent, comme mmh, une nana ou autre, mmh. tu vois. Mais quand il n'y a pas réelle rupture, tu vois, là, tu peux. Ouais, non, je Tu trouve ça comprends? intéressant. Je trouve ça Ouais, intéressant quand même, ouais. cette façon de voir les choses. J'ai un ami, il va se reconnaître, Mehdi. Mm. On était ensemble comme, tout le temps. On était des frères. Même mon père limite disait: «Mais on va le mettre dans le livret de famille celui-là». Mm. On s'est éloignés parce qu'à un moment donné, il est parti habiter, dans le 01. Moi, je dirais pas la ville, hein, dans le 01. On ne parle pas souvent, pas comme avant, mais on a toujours ce petit truc. On se parle: «Ça va? Ouais, ça va et toi?» Prendre des nouvelles. Exactement. Et il y a pas longtemps, il a eu sa fille, j'ai pris mes enfants, on est descendu à Oyonnax pour le voir et on s'est pris dans les ouais, écoute, pris dans les bras comme si on s'était Comme si laissé vous étiez hier. quittés hier. Tu comprends un peu, Parce que je vous êtes veux juste. illustrer, Ouais, ouais, parce que tu vois? vous êtes juste Parce qu'on est éloignés. juste éloignés. Vous ne vous êtes pas On s'est quittés. pas quittés, exactement. Toi là, je peux te mettre, là, une fille que tu as quittée il y a longtemps là, mal. Ah Est-ce ouais. que tu peux venir demain dire: «Ouais, bon, c'est moi, youhou, Celles c'est qui m'ont moi»? brisé les cœurs là, Tu peux jamais, pas. je peux pas. Je vais avoir du mal. Mon Mais ego va me voilà, dire: «Eh, mais c'est plus exactement, l'ego va dire: «Non, tes c'est trop sentiments puissant», touchés». tu vois? Alors Et alors serre la mine. voilà, alors qu'une autre Ouais, personne, vous est juste éloignée, une amie, vous êtes éloignés, ouais, tu on vas se lui retrouve, tu vas ouais. lui envoyer un message demain: «Ouais, écoute, Ouais, j'ai c'est vu ça, j'ai différent. pensé à toi, C'est sur différent. ça et tout». Elle va dire: «Ah ouais, ah c'est vrai, ah, Ouais, ça fait c'est longtemps en plus différent. toi et moi, ouais, viens on va boire C'est un verre». différent. «Ah, ça fait longtemps Ou que je un t'ai pas pote: vu», «Viens on va cette boire un verre». fameuse phrase là. Tu vois un Ouais, pote ou un: «Viens on va prends boire un un verre, moment. un petit moment, ça fait longtemps, c'est vrai, moi et puis j'ai des enfants, wow non, tu m'as pas dit». Ouais, je C'est pas la comprends. même chose. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas Moi, en pareil. tout C'est cas, c'est comme intéressant. ça que je vois la chose. Mmh. Parce que maintenant, c'est ça de voir pour moi le voir de pas voir de voir le verre à moitié plein, tu sais, il y a un truc À comme ça là, moitié vide, à à moitié moitié plein plat. C'est-à-dire que je suis plus dans ce truc où les mots ont une importance. Le logos, Mmh. important. Mmh. Si un mot existe, c'est pas pour rien. Il faut toujours savoir pourquoi il existe, pourquoi ceci, cela. Et je pense on dit tellement des mots comme ça au hasard maintenant, tu vois? Que maintenant éloigner, c'est quitter. Mais moi non, Ouais, tu vois pas les choses de je vois cette pas je façon. vois plus les choses en fait de cette façon-là. Tu vois, j'essaie d'être plus spirituel, d'avoir plus de sagesse,
Après, comme encore une fois, comme le stoïcisme le dit, c'est un cheminement sans fin, Mmh. le chemin de la sagesse. C'est un cheminement sans fin Ouais. et je pense que, la vie, elle est belle Mmh. et c'est là, je vais descendre à en bas là, on tombe, On se relève. on se relève. Ouais, en fait, tu sais, moi, il y a un truc que je pense à par rapport à ça et je le dis souvent, en fait, des coups durs, difficultés de la vie, tout le monde ne se relève pas Mmh, et je dis aussi souvent que on peut être amené à avoir, cette ressource intérieure qui a enfin, cette force intérieure qui nous permet qui pourrait nous permettre de nous relever, mmh, mais parfois il faut qu'on nous tende quand même la main. oui, Moi, je pense mmh, que, il est important qu'une main soit tendue. mmh, Parce que parfois, peu importe ce que tu es en toi, le fait que tu as envie d'y arriver ou autre, mais si toutes les portes sont fermées, c'est très compliqué en fait de se relever et de repartir de l'avant. mmh. Et en fait, se relever, c'est tout le monde n'y arrive pas. En fait, c'est ce que je C'est pas constate, facile, tu vois? voilà Tout le monde n'y arrive pas et c'est pas facile. et en fait, on n'est pas égaux, enfin, je pense pas qu'on soit égaux et puis pour certains, ça va être 1 an Mmh, ou moins, ou d'autres, ça sera plus d'1 an, ouais, tu face vois? face à Les l'adversité, on n'est pas conditions, les mêmes. tu vois? Mmh, Il y en a qui vont garder beaucoup plus de séquelles que d'autres. mmh, En fait, c'est tellement complexe, tu vois? Et en fait, quelque chose qui peut paraître anodin pour une personne, peut ne pas l'être pour l'autre, un truc qui t'arrive, toi, tu en fais des montagnes, parce que dans ta vie, c'est quelque chose qui te blesse profondément et pour un autre, bah, en fait, ce sera pas ça. mmh. Et en fait, on n'est vraiment pas logés à la même enseigne, mais la chose que je tiens entre guillemets «pour vrai» par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que moi-même j'ai pu vivre, c'est que peu importe à quel point tu peux être fort, mais il faut qu'une personne te tende la main. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça parce que, moi personnellement, j'ai vécu, la des choses où j'étais très, très bas Mmh. et si on m'avait pas tendu la main comme il se devait, peut-être que je serais resté encore en bas là-bas. Ouais, c'est réel ça. Parce que, comme on dit, il y a un je sais pas si c'est un dicton, en tout cas, j'ai ma mère, elle me dit tout souvent, c'est les ongles qui grattent. C'est-à-dire si tu as pas d'ongles, tu peux pas te gratter. Faut essayer, ouais, mais se gratter correctement ou gratter ton dos, c'est les ongles qui font ça. Donc tu as forcément besoin de quelque chose pour t'aider, de Quelqu'un quelqu'un pour t'aider. pour t'aider, Ouais, c'est une important. phrase pour t'aider, C'est un important. livre, c'est pas forcément un humain. Ouais, c'est important. Comme tu le dis, un livre. Tu t'imagines, tu sais, un truc tout bête, Mmh, là on est en train d'enregistrer un épisode de podcast. mmh, Pour certains, ça va être une grande digression mmh, ou, ah ouais, des phrases, jeter comme ça. Mmh, jetées comme ça et pour d'autres qui vivront le truc, mmh, ça va être, une phrase ou des phrases, qui auront tout leur sens, tout leur poids, en fait, tu mmh, vois? Et tu vois, ça aussi, c'est une façon de comment dire? D'avoir une main tendue. Tu sais, mmh, quand, tu traverses un moment difficile et que tu tombes sur un podcast, mmh, tu tombes sur un livre comme tu pouvais le dire précédemment ou, toute autre chose, quoi, tu mmh. vois? Pas forcément un contact direct avec un Non, humain pas forcément. ou un C'est contact pas indirect forcément comme exactement. celui-ci. Mmh, Ça peut être quelque chose de très important, en fait, mmh, tu vois? Ça peut changer déjà ton état d'esprit, ta mmh, façon de voir les choses. mmh, Tu peux aussi voir en cette autre personne des similitudes par rapport à ce que tu vis, mmh, de parcours, de valeurs, de principes, tout un tas de trucs, en fait, tu vois? Et ça aussi, c'est une main tendue et c'est pour ça que, je trouve c'est magnifique d'avoir, des êtres humains qui, à différentes époques de leur vie, mmh. enfin, à différents moments de leur Leur vie, vie et différentes époques on laisse des du traces. monde, qui ont laissé leurs traces, que ce soit par écrit ou Mmh, autre, en fait, tu vois? mmh, Moi, il y a un livre qui m'inspire beaucoup et notamment, c'est pour ça que j'ai écrit mes propres pensées, bah, mmh, c'est «Pensées pour moi-même» de Marc Aurèle. Heu, c'est parce que j'ai été inspiré par ça que je l'ai fait, en fait, tu vois? Et ça aussi, c'est une main tendue. oui, bien sûr, C'est une main tendue, tu vois? bien Et sûr. puis, et ça m'a permis de me relever. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu mets en avant le fait d'avoir un livre ou autre parce que
Et en fait, c'est aussi, c'est vrai que c'est une main tendue, en fait, d'une personne qui Ah a vécu à direct, une époque de toute différente de façon, la nôtre, mmh. mais qui a eu aussi à vivre son expérience humaine, Mmh. avec les similitudes, peu importe, comment dire, l'ère dans laquelle on se trouve Mmh. par rapport à ceux d'avant, le confort, la technologie haute, Mmh. et on reste ni plus ni moins que des êtres Des humains et il y a des similitudes en fait, tu vois? une expér des êtres humains qui traversent une expérience, en fait, Ouais, c'est ça, comme je le disais au début. qui après, jonchée, ça peut être droit ou ça peut être quinconce ou ça peut être, Ouais, comment, tu vois? qu'un slow, Mais la réalité, elle est que, tu ne peux pas t'en sortir seul. ouais, C'est pas possible. c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'en sortir seul et je pense que, voilà pourquoi les psychiatres et ça, hein, Psychiatre ou psychologue, psychologues les existent professionnels de la santé mentale. parce qu'il faut que tu parles. Ouais, Donc moi, je t'invite, hein, si jamais tu oui as des évidemment. problèmes, de ce genre, que tu es à terre, Ouais, parle-en. ouais, il faut en parler Mais parle-en à la bonne personne, aux professionnels aux qui ont un professionnels. C'est détachement, mieux, ouais, qui qui ont un n'ont pas détachement. d'intérêt à te détruire en fait. Exactement, On revient sur l'aspect matériel, matériel. immatériel, ouais. Une personne qui aura intérêt à te détruire, Détruire. en fait, en fait, il y a un truc, en fait, quand tu dis la bonne personne, moi, ce que La ça me dit tout de suite, c'est, en fait, tu pourrais te confier à une personne, mais le problème, c'est que souvent, le biais qu'on a entre êtres humains, c'est que je vais te conseiller par rapport à moi, ma vie, ma propre vie. vision des choses. Et c'est-à-dire que je vais, comme le disait mon frère dans un podcast, un épisode de podcast qu'on a fait, il y en a qui Que cherchent j'ai à avoir écouté, raison. tu très bien, très bon Ah, d'ailleurs. merci. Il y en a qui cherchent à avoir raison et Mmh. d'autres cherchent la La vérité. vérité. Et en Et ça fait, dépend dans quel maintenant où tu te places. voilà. J'ai bien aimé cette phrase. Tout à fait, parce qu'en fait, la personne va te donner des conseils pour avoir raison, en fait, Mmh. sur tes choix, sur la façon de te guider, Mmh. parce que dans son expérience de vie, les choses sont passées ainsi. Ainsi, comme Alors ça. Mais lui que, s'est relevé comme ça, donc lui doit faire tu tu dois faire la même chose que lui. ouais, alors que parfois pas du tout, en fait, tu Ouais, vois. Et que souvent, dans ces moments-là, quand on traverse des difficultés, il faut juste une oreille attentive, c'est tout. tu vois, qui va aller poser des questions, Mmh. non pas tout de suite avoir être dans la posture où je vais te donner des réponses. Mmh. C'est-à-dire que là, par exemple, je traverse un moment difficile. Là, ce qui est important pour moi, ma fille, c'est que tu m'écoutes. Ouais. Que tu m'écoutes, entre guillemets, verser mes émotions dans le verre, en fait, tu vois. Mmh. Euh, et je vais te dire, voilà, ceci, cela, et toi, tu vas simplement m'écouter. Ah bon, pourquoi? Et puis tu vas Mmh. m'interroger, Oui, en fait, tu vois, mmh. pour que j'aille deep, Mmh. en fait, pour que je puisse mettre le doigt sur Ouais, sur quelle est ma vrai. réelle difficulté. Mmh. Et le fait de connaître la maladie, Mmh. peut-être me conduira à À guérir. pouvoir la guérir ou en tout cas essayer de tenter de la soigner. Alors que si tout de suite, je te dis, je te confie des choses et toi tu pars dans une diatribe où Mmh. tu veux me trouver toutes les Bien solutions sûr. par rapport à toi, Ah, ton expérience. Ah ouais, moi aussi j'ai mais vécu parce que ça ça. sera forcément par rapport à toi ou par Ouais, rapport tu à vois? quelqu'un ou par rapport, comme dirait dans Ouais, ou là, tu vois? ouais, c'est C'est vrai. toujours par rapport à quelque chose, à un vécu ou à quelque chose que tu as entendu ou voilà et c'est vrai que si quelqu'un a son intérêt, donc Ouais, il a sain ou pas sain, donc ouais, c'est vrai que est-ce son que tu intérêt. cherches à avoir à la vérité ou tu cherches à avoir raison? Et choisis ton camp. Et Mmh, donc, de tout ça on apprend et on grandit. on grandit, Pour exactement. Et en tout cas, ce que Pour j'ai à aller dire sur la là, dernière s'il phrase, veut ouais, tomber, faut se il faut relever. se relever ou si tu tombes, prends quelque chose par terre en te relevant. Prends quelque chose en te relevant. Ouais, C'est-à-dire prends que tu quelque tombes chose. pas pour rien. Tu Exactement. tombes et quand tu te relèves, c'est pas que tu es tombé pour rien, que tu as pas compris en fait pourquoi Ouais, tu es tombé. C'est ça. En fait, quand tu tombes quelque part, c'est relève-toi avec quelque chose, ramasse quelque chose. ouais. Tu vois ce que tu viens en train de dire là? Mmh, Ça fait écho chez moi, tu sais, bien avant que tu arrives tout à l'heure, je mmh, me disais que finalement, des difficultés que j'ai eu à traverser dans ma vie, hem, l'important c'est que j'en fasse quelque chose de bien. mmh, Tu vois, dans ce podcast-là où je parle, de moi personnellement, heu, je parle plutôt souvent, je vais dire, mmh, de moments, pas très cool, mmh, ou en tout cas où j'ai, traversé un moment difficile et que j'en ai, comment dire? Et j'en ai, heu et que j'ai appris des choses, mmh, tu vois? Et en fait, c'est ma façon à moi de de comment dire? De prendre des difficultés, des moments difficiles, des moments de douleur que j'ai eus mmh, et d'en faire quelque chose de positif. mmh, Et là, je m'explique.
C'est comment moi, à travers ma difficulté, je peux transmettre à une autre personne que tu traverses aussi des difficultés et tes difficultés aussi peuvent servir à une autre personne de par ton regard nouveau que tu portes aujourd'hui sur tes difficultés du passé et tout ce que tu en as retenu et tout ce que tu peux et tout ce que ça t'a emmené et tout ce que ça t'a apporté dans ton bagage en tant qu'être humain en fait, tu vois? Mmh. Et c'est réellement ça, apprendre, parfois ses difficultés et ensuite, ou ses expériences, bonnes ou malheureuses, hein, d'ailleurs, pas forcément que les mauvais côtés, et en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire le transmettre. Moi, j'aime bien, tu sais, des fois on dit: «Il ne faut pas écouter une personne qui n'a pas spécialement réussi ou qui Mmh. a collectionné entre guillemets Les les erreurs». échecs. Mais je pense que de l'un comme de l'autre, il y a des choses à apprendre Mmh. et que parfois, c'est simplement comment dire? Une personne qui aurait commis des erreurs, c'est aussi, là pour t'indiquer que c'est le chemin à ne pas suivre, tu vois? Exactement. Plutôt que de te dire: «Voilà, c'est le chemin à suivre, allez coûte que coûte là», Mmh. mais tu sais pas aussi dans ton dos, quelles seraient les erreurs, les écueils que tu pourrais faire et donc là, c'est très compliqué Mmh. et donc ouais, donc pour revenir au propos, ouais, on apprend et on grandit. C'est sûr, c'est ça en fait le truc. Et ainsi va la vie. Ouais. Mais en réalité, combien de personnes grandissent? Et tu veux dire qu'il y en a qui n'apprennent pas et qui restent au même stade dans le Restent jeu, restent bloqués à la même restent étape dans le jeu? bloqués à une date parce qu'ils ils ressassent toujours le passé. Mmh. Ils ressassent toujours le passé. Il y a Bob Proctor, qui est décédé, paix à son âme, qui a dit il a mis, tu vu c'est un sablier. Il y a un sablier, il montrait le sable qui s'était écoulé, le sable qui était en haut et au milieu, il y a le petit truc là. Et il disait que le sable qui s'est écoulé donc, tu l'as deviné, hein, c'est le passé. Le sable qui va s'écouler, qui est en haut, c'est le futur et le sable qui est L'instant présent, maintenant, c'est l'instant présent. Il a dit: «Si tu continues, si tu es dans le passé en bas, ça reviendra plus. Ça n'existe plus, ça ne l'est plus. Le sable qui est en haut, c'est le futur et le sable qui est entre les trucs qui est en train de s'écouler, qui entre, même pas qui s'écoule, qui est entre à chaque qui passe à chaque fois, c'est ton présent». Il est tellement facile de regarder en bas ou de regarder en haut qu'on oublie de regarder maintenant, maintenant. Et si tu veux sortir de tes problèmes, de ton de tout en fait, la prison de ta mentale. prison de ta prison mentale et de grandir, il faut que tu sois dans le présent. Concentre-toi sur ce que tu fais maintenant. Concentre-toi sur ce qu'il y a maintenant, sur ce que tu as maintenant, Ça car me ce parle ça. qui est en bas, c'est fini. Ça me parle. Ce qui est en haut, c'est ton présent qui va faire que le haut Passionné. Mmh. ne sera pas ne va pas finir comme le bas. Mmh. Parce que si tu regardes le bas, le haut finira comme le bas. Je répète, peut-être en mots plus simples. Si tu regardes ton Si tu passé, regardes ton passé, tu vas répéter les mêmes schémas mmh, et tu auras le même futur que ton passé. Et je pense que si tu regardes ton présent, tu peux changer la matière. Tu peux tout changer. Parce que c'est tout de suite et maintenant que ça se joue. Quand ouais. si je te parle de là et que je pense à quelque chose d'autre, mes pensées, tu verras qu'à un moment donné, je vais dire n'importe quoi. Parce que je ne serai pas ici. Je serai soit dans le passé, soit dans le futur. Et on a un problème, nous, entre ça. Passé, futur, passé, futur, passé, futur, jamais dans le présent. Tu sais, moi, j'aime bien le fait d'être discipliné. Mmh. En fait, pour moi, il y a quelque chose de très important aujourd'hui et encore plus qu'hier, c'est que maintenant, j'ai un lifestyle qui se rapproche de plus en plus de mes priorités. Je dis de Mmh. plus en plus parce que j'essaie toujours de parfaire ma routine, mon système, tu vois? Et en fait, le fait de m'occuper de mes priorités chaque jour me permet d'une certaine façon de dessiner la vie future que j'aimerais vivre et qui correspond à mes priorités. Mmh. Dès lors que, je ne n'identifiais pas et que je ne mettais pas un style de vie en conformité avec mes priorités, Mmh. j'allais rejouer sans cesse mon film Ex passé. mmh mh. En fait, c'est ça que ça me fait penser. Mmh. Je Parce que j'ai été, enchaîné
Mmh. par mes habitudes du passé. Mmh. Effectivement. Et en fait, le fait d'être focus aujourd'hui de plus en plus sur mes objectifs Mmh. de maintenant, Mmh. OK, font que et que je mette mon lifestyle à leur service, Mmh. c'est que je change mon état des habitudes A pour aller vers des habitudes B Mmh. pour obtenir d'autres résultats, en fait, tu vois? Mmh. Et c'est à ça que ça me fait penser, c'est que il faut, à un moment dire stop. Par exemple, je te dis une connerie, tu as l'habitude de consommer du sucre à outrance Mmh. et de se dire qu'à partir de maintenant, je vais essayer de fixer un cadre. Déjà, le simple fait de fixer un cadre, ça te met dans d'autres dispositions Mmh. et ça te change tout, en fait. C'est-à-dire que maintenant, tu es concentré sur ta routine quotidienne, Mmh. donc sur ton présent, c'est ce C'est que ça. j'essaye de te Mmh. dire Mmh. et en fait, c'est là où tu vas avoir des résultats différents pour ta vie Exactement. et ouais, c'est ça que ça m'évoque, en fait. Oui, oui, Parce que oui. tu me fais penser à ça parce que, tu sais, je suis, constamment à la recherche de comment améliorer mon système pour être, en conformité avec mes priorités. Mmh. Ce qui fait que c'est vrai que le fait de se concentrer sur chaque jour à essayer de bien faire les De bien. choses, ça change, ma vision, ça change, la personne qui je suis Mmh. et tout le reste d'ailleurs. Et je vais rajouter un truc, c'est que je sais pas si on avait déjà parlé la dernière fois ou si c'était en off qu'on parlait au Mmh. téléphone. C'est la même chose que quelqu'un qui va à la salle de sport. Du 1er janvier, il est mince, il est maigre, Mmh. il va sous la barre, il pompe, il fait tout, tout. Et le 4 juillet, il se regarde dans le miroir. Est-ce qu'il y aura un changement? Il peut pas y avoir de changement parce que déjà, 4 jours, c'est pas assez. Donc tu Lui, parles du 1er janvier au 1er 4 janvier au janvier? 4 janvier, Au 4 4 jours janvier. seulement. Mmh. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: «D'où je viens et maintenant, il y a pas de changement». Il va rester dans son passé et à un moment donné, il va lâcher la salle. D'accord. Et le fait d'être Le fait continué Voilà, sur son sur présent, son tous présent, les jours tous les aller à jours, la à salle. la salle. Ce présent-là, à un moment donné, il y aura un résultat. Et ce gringalet, je te parle, c'est moi. C'est ton process. Avant, j'allais: «Ouais, ça va, je vois rien, je vois rien». Maintenant, tous les matins, Tu fais ta séance de sport. à la salle de sport, tous les matins, minimum, je pars avec 50 pompes, minimum, tous les jours. J'ai vu le résultat pas aujourd'hui, mais j'ai vu le Sur résultat un certain nombre dans de un temps. certain nombre de Parce mois. que tu t'es concentré Ça a sur le duré présent. plus d'1 an. Quand je vais à la salle, je soulève des trucs, tu dis: «Waouh!» Mais moi, je me dis: «Oui!» parce que j'étais constant tous les jours, Discipliné. discipliné à faire ça, ça, ça. Je suis pas malade, j'ai pas de rhume, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien, mieux qu'avant. Ouais. Parce que je me suis pas concentré sur mon corps, sur mon corps de demain ou mon corps d'avant. Tu fais juste ce que tu as à Je faire. fais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est en lisant des livres, en regardant, en écoutant des podcasts comme le nôtre que j'ai vu ça, j'ai compris ça. Ouais, certaines bribes que tu peux choper Exactement. ici et là. Si tu regardes le passé, tu t'en sortiras pas. Si tu regardes le futur, tu t'en sortiras pas parce que les 2 n'existent pas en réalité. Ouais, ce qui est important et ce qui existe C'est ce maintenant. qui existe tout de suite maintenant. Là, aujourd'hui, ce qui compte là, maintenant, c'est toi et moi là, là, Ouais, devant ce quand micro. tu nous écoutes là, c'est ça qui C'est compte. voilà, c'est ça qui compte. Ouais. C'est pas mon enfant qui dort, les enfants qui dorment ou, ta femme qui est je sais pas où, ou ton mari qui est là-bas, Mmh. ou ta mère non, c'est là, quand tu es avec c'est ça qu'on dit être présent. C'est quand je suis avec toi, je suis avec toi Mmh. et je suis pas ailleurs. Voilà, donc on apprend, on grandit que si on est conscient du présent et que ce que le passé est notre passé, ça veut pas dire qu'il faut oublier le passé. Non. Ce passé-là, tu dis: «Oui, OK, j'ai fait ça. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour pas être dans ce passé et pouvoir grandir?» Il y a un truc que moi je fais souvent, c'est: «Qu'est-ce que j'ai fait de bien à la fin de la journée? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je peux améliorer?» Et forcément dans ta case, tu mis après tu peux mettre n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Bah, aujourd'hui, j'ai souri à une personne, Un bon jour. un bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, je me suis mis en colère en moi, parce qu'il y a une voiture qui m'a dépassé.
Qu'est-ce que je peux améliorer? Le fait que de pas mettre en essayer de pas me mettre en colère quand il y a Dire que c'est pour ça. et chaque jour faire un état des lieux de ta conscience, un état des lieux de toi. Tu sais, au final, de tout ce qu'on a pu se dire là, en off ou même là, dans cet épisode, Mmh. ça me rappelle l'épisode que j'ai fait qui est le désir des verticalités, en fait, tu vois. Ouais. Le fait de vouloir s'améliorer, d'être un meilleur être humain pour soi-même, hein, pas forcément qu'avec intérêt pour les autres. Mmh mh. En fait, ça se résume à ça, en fait, tu vois. Mmh. De toute façon, des rencontres, des éloignements, personnes qu'on va quitter ou qui vont nous quitter, ou le Mmh. fait de se rapprocher, de tomber ou se relever, tout ça là, en fait, c'est des choses qu'on va être amené à expérimenter, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, au cours de notre existence. Oui. Et que la vérité qui pousse, à bien, traverser ces différents challenges-là, Mmh. qu'ils soient des moments de peine ou de joie, c'est cette aspiration à la verticalité, à être un meilleur être, Mmh. à chercher à s'améliorer qui fait que, on va vivre de plus ou moins bien, si on a bien fait le taf sur nous-mêmes, toutes ces épreuves-là, en fait. Ça revient toujours à la même chose, hein. Toujours. À quel point tu as envie De d'être un monter, meilleur être, tu vois? de De te monter. renforcer mentalement, Mmh. psychologiquement, de savoir apprécier l'instant présent. En fait, je pense que c'est un grand, en termes de prise de conscience, en termes d'alignement, savoir, apprécier le moment présent et faire les choses pendant le moment présent, je pense que c'est une grande, qualité humaine, tu vois? Oui. De pouvoir gérer ça de cette façon, parce que ça veut dire que tu es suffisamment deep, suffisamment haut, psychologiquement, spirituellement, pour te dire que: «OK, ce qui est important, c'est maintenant». Et Mmh. ça, c'est une grande prise de conscience, hein, Bien sûr, tu vois? bien sûr. Je vais te laisser, dire un mot parce qu'on est bientôt à la fin par Mmh. rapport à tout ça. Ce que je veux dire, le mot que je veux dire, c'est que la vie, c'est une chanson. À toi d'en faire une belle chanson Mmh, et il y aura toujours et un début et il y a toujours une fin. À toi de savoir quelle fin tu vas avoir. Après, on parle pas de la maladie et des choses comme ça. mmh. Des coups bas, ça, il y en aura toujours. Ouais, Il y en aura toujours. Mais si tu es concentré sur ton présent, ce les tu comment dire ça? Ton esprit il sera, comment dire ça? Clair. Parce que le encore une fois, je vais revenir sur le passé, c'est fini et le futur, c'est juste une projection de ce que tu veux, mais ça ne l'est pas. Ça le sera que si dans le présent, tu travailles dessus. Si tu veux faire une recette de cuisine, tu auras beau y penser, ça va pas se faire. Tu es obligé de la faire là. Tu es obligé de casser les œufs. Enfin, c'est un gâteau. Tu es obligé de faire ceci et dans l'ordre qu'il faut limite, le dosage qu'il faut. Si tu es ailleurs, tu feras mal le dosage ouais. et si tu es présent, tu feras bien le dosage et tu auras un bon gâteau. Faut être présent pour faire son meilleur gâteau. C'est tout. Sois présent pour faire ton meilleur gâteau. Bafi, Mmh. merci. Merci à toi Nicolas. Et ainsi va. La vie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Melo Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!